Après un long moment d'absence, me revoici avec la création de mon livre jeunesse. Je vous partage les dernières étapes dans les prochains vlogs. Ce qui a été compliqué pour reprendre le livre jeunesse, c'est la création du Kraken. Le Kraken, ça doit être le monstre de mon histoire, mais aussi, surtout, le grand méchant. Il doit être un peu effrayant et pas trop quand même, vu que c'est un livre jeunesse. Je fais des petites recherches parce que je veux pas qu'il ressemble à tout ce qu'on a pu déjà voir. Donc j'essaye différents types de créations. Pour pouvoir trouver des idées, j'ai d'abord créé des petites formes qui me plaisaient bien, essayer de les remplir pour voir un petit peu où poser les yeux, les différents éléments d'un visage de poulpe plutôt. Je suis passée aussi en création d'ombre chinoise pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai eu quelques idées, mais je trouvais que ça allait pas avec l'histoire et ce que j'avais déjà fait. Je suis restée sur un kraken que j'avais déjà croqué, mais j'ai essayé de le retrouver en faisant des formes simples, c'est-à-dire en créant un cerf, une boule pour pouvoir mettre des ombres et des lumières, pour pouvoir bien comprendre la forme, mais aussi créer des rectangles, des carrés, pour voir comment ils pourraient vraiment tenir. Ensuite, j'ai, grâce à ces formes en 3D, essayé de recréer la peau qui pourrait le contenir et voir comment je pourrais le comprendre en 3 dimensions pour pouvoir le refaire facilement sur plusieurs angles. C'est très important pour le faire pour plusieurs illustrations. Assez parlé du Kraken, j'ai décidé à quoi il va ressembler, alors je passe à d'autres illustrations. Quelles sont mes étapes pour la création de ces dernières ? J'avais fait une illustration de Muren qui attaquait une sirène. Je vous remettrai le lien du vlog en description. La deuxième page, qui est celle de gauche, doit contenir des tentacules. Je ne veux pas qu'on voit le Kraken, il doit arriver un peu plus tard. Je veux continuer à garder le suspense en ne mettant que une partie de son corps. Au départ, je vais créer le croquis avec bien évidemment l'image de la double page pour m'inspirer et voir la taille de la sirène, et ensuite aussi les différentes tentacules que j'ai déjà créées. Je fais mon premier croquis, j'essaye de placer des murènes, je regarde ce qui fonctionne. Je veux guider l'œil vers la sirène et les tentacules amènent ce déplacement de gauche à droite. Après avoir fait mon croquis avec un crayon papier, ce que j'adore faire, c'est de pouvoir ancrer cette illustration en reprenant mon croquis initial afin de corriger les petites améliorations que j'aimerais apporter. Par exemple, j'aimerais déplacer le poisson, je l'aimais beaucoup la forme. Je trouvais que ça rendait un peu de dynamisme. Je l'ai déplacé un peu plus haut parce qu'il était trop bas vis-à-vis de l'image. L'ancrage me permet de prendre un peu plus de recul pour voir si mes éléments sont bien placés et me permet aussi d'ajouter énormément de détails. Les croquis trop détaillés peuvent prendre beaucoup de temps alors que je sais que j'ai envie de les modifier. Voilà, je passe à une autre illustration. Pour cela, j'ai besoin d'un peu de prendre de recul. Donc avant de me lancer dans un croquis, quand je ne suis pas sûre de mon idée, j'essaye de placer mes éléments. Je prends juste un petit rectangle qui me permet de représenter ma double page et je vois toutes les choses qui sont importantes à placer et qui sont en lien avec mon histoire. Dans ce cas, il faut aussi que je fasse attention à mon échelle entre le kraken qui doit être énorme, sur certaines illustrations il a englouti un bateau, et ma sirène qui fait à peu près la taille d'un humain. Comme pour l'illustration précédente, je termine mon croquis au crayon à papier avec quelques détails seulement sur le kraken en me référant au kraken que je souhaitais réaliser. Ensuite, je passe sur une nouvelle feuille, c'est-à-dire la deuxième page, celle de droite, pour placer les éléments de la sirène, vérifier l'échelle, voir que je rajoute aussi l'élément central de l'histoire avec le médaillon qui commence à se lever. Une fois mes 2 croquis bien avancés, je mets mes pages ensemble pour créer ma double page et aussi ajouter tous les détails sur la sirène, bien évidemment, mais aussi sur l'environnement de mon histoire. Voilà, je suis contente de tous mes détails, je passe à l'ancrage. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, je prends du recul, j'ajoute des détails, etc. Je vous laisse regarder la vidéo.
Pour le dénouement de mon histoire, j'ai besoin de réfléchir sur ma composition de l'image et de ma double page. Sur cette double page, j'aimerais pouvoir avoir une image sur la page de gauche qui prenne toute la place et où on voit le kraken comme figé et entouré d'un faisceau lumineux vert. Je pars sur 2 croquis différents pour essayer de voir comment je pourrais montrer aussi la puissance et la grandeur de ce kraken en face pour une fois. Je décide de partir sur un croquis beaucoup plus grand et la mise en page sera vraiment très importante dans ce cas-là car je vais devoir utiliser Photoshop pour faire la mise en page souhaitée. Donc pour l'instant, on part sur le croquis au crayon à papier. Je crée le kraken, c'est-à-dire son visage entouré de ses tentacules. Mais ce que je souhaite faire en fait, c'est de pouvoir avoir une version de lui sur une double page pour le voir en entier. En faisant ça, je me rends compte qu'il n'est pas vraiment symétrique et que je souhaite pouvoir lui donner un côté un peu plus équilibré. C'est tellement long de créer toutes ces tentacules. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer la deuxième partie de la création de la page de droite. Là, je passe directement à l'ancrage et je vais un petit peu tricher avec la table lumineuse pour le créer un peu plus symétriquement. J'adore aussi éteindre la tablette lumineuse et définir des lignes un peu plus grosses, jouer avec des effets sur mes lignes pour créer du dynamisme à mon ancrage. Et voilà, la vidéo sur la création de 3 illustrations de la composition à l'ancrage est bientôt terminée. J'espère que vous avez aimé le kraken et surtout la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. On se dit à dans 2 semaines pour la suite de ce vlog et la peinture. Tchuss!